Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Une petite annonce avant de commencer le tirage. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir, dimanche soir, pour vous inscrire afin de participer au Café Lune qui aura lieu le mardi 31 octobre à 20h45 sur Discord. Ça se passe sur le Discord de Reflet de Lune. Pour bénéficier de cette participation, vous allez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description et vous sélectionnez l'abonnement au niveau Café Lune. Vous verrez que vous aurez droit à un essai gratuit de 7 jours. C'est sans engagement et vous êtes conviés à nous rejoindre sur Discord le mardi 31. En plus de l'accès, vous avez également, donc vous pourrez venir au Café Lune, mais vous aurez également l'accès à certaines ressources qui sont disponibles au niveau Café Lune. Je vous laisse découvrir tout ça. Bon, allez, on y va pour le tirage à proprement parler. Donc, je vais regarder d'abord vos énergies de la semaine. Alors, on y va avec l'oracle d'Halloween. On va commencer par regarder l'énergie de l'oracle. Et puis, je prends également un message du tarot. Je prends le tarot des gardiens de la nuit. C'est parti. Pour les Capricornes, semaine du 30 octobre au 5 novembre, s'il vous plaît, ici. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, vous avez le chant de la nuit, le chant nocturne, les talents cachés, avec oui, l'oiseau nocturne qui a quelque chose qui est invisible, des talents cachés qui vont peut-être apparaître, la tempérance également, énergie de connexion. Alors écoutez, on est sur une semaine très puissante, on est sur une nouvelle année dans la culture celte. On a un nouveau démarrage des énergies, peut-être pour vous, avec une connexion très forte à votre intériorité, aussi aux énergies de l'invisible. Et c'est peut-être l'occasion pour vous justement d'aller dans cette connexion à la tempérance. C'est cette énergie entre le visible et l'invisible. C'est aussi à l'intérieur de soi, un dialogue intérieur, la reconnexion de sa part masculine et de sa part féminine, pour aller chercher un trésor caché. On est sur des énergies de profondeur, qui correspondent complètement aussi avec ce qui se passe sur le plan astral, des énergies astrales en Scorpion, Soleil, Mars, Mercure en Scorpion, au sextile de votre signe, en particulier si vous êtes du premier décan, mais également pour les troisièmes décans, et globalement pour le signe troisième décan avec Pluton. Pluton qui va jouer un rôle particulier cette semaine, qui termine son transit dans votre signe, donc encore des transformations qui vont être soutenues, en particulier avec... il y a un jeu avec Vénus qui va être important sur la semaine, je vais vous en reparler certainement dans le tirage quotidien. Ça bouge pour vous sur la semaine, il y a une reconnexion à quelque chose qui est important pour vous, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore exploré par manque de temps, par manque de motivation peut-être, ou d'opportunité simplement. Et là, on voit que vous allez laisser s'exprimer un talent caché, quelque chose qu'on ne soupçonne pas de vous, et qui va vous permettre d'exprimer aussi votre spontanéité, votre créativité, quelque part. Donc c'est très connecté aussi aux énergies d'Uranus en Taureau, très très bien aspecté par rapport à votre signe, avec un beau trigone qui se construit dans la semaine à Pluton. Je commence déjà à en parler, voyez, et on va voir s'il y a d'autres choses qui sortent au moment du tirage prédictif que je vais faire tout de suite. Alors, on va voir comment il résonne avec ce que je viens de vous dire. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Capricornes, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 30. Vous avez... Ok.
Alors, je sens qu'il y a peut-être une hésitation, une question qui est là pour avancer. Il pourrait y avoir des choses qui sont un peu confuses. On est déjà sur l'opposition de Mercure à Uranus. Je vous ai parlé du bénéfice d'Uranus, en rapport avec Pluton, mais pour certains, il va y avoir peut-être besoin de vraiment se recentrer sur soi, sur ses besoins, hein. Vous avez la tempérance ici, pour, avancer. Peut-être aussi que vous prenez conscience aussi qu'il faut sortir d'une certaine confusion, peut-être aussi d'une certaine relation qui a tendance à vous embrumer, hein. Ça peut être aussi l'enfumage qui est, exercé sur vous par une tierce personne. Quelqu'un arrive avec, des informations, il y a des ambitions qui sont là et qui sont pas forcément très claires. Il est nécessaire de dialoguer peut-être et de clarifier pour avancer sur, quelque chose de commun et quelque chose en tout cas de plus clair, voyez? De plus clair. Sur le mardi 31, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, je sens comment vous êtes dans une démarche de communication avec vous-même, avec aussi une certaine prise de hauteur dans les échanges avec les uns, avec les autres, mais également, on va voir ce qu'il y a ici sur le 1er novembre, mais je pense aussi avec ces énergies de l'univers. Je vous parlais de cette connexion aux énergies de l'invisible. Vous allez peut-être vous retrouver en solo pour faire un rituel, pour vous recentrer sur là où vous en êtes, pour vous reconnecter à vos guides, aux défunts aussi, qui sont avec vous, que vous sentez présents parmi vous, les personnes qui sont importantes à vos yeux. On a peut-être tout ça, un sentiment de solitude, mais également, alors c'est pas de la solitude, hein, c'est un temps de retraite, vous voyez, une retraite, un apaisement, on se décentre, on se désengage peut-être du monde pour se retrouver en communication immédiate et directe avec soi-même, avec l'univers. Pour certains aussi, vous aurez peut-être un sentiment dans une foule, dans un grand groupe de personnes, aussi d'être peut-être d'avoir cette nécessité de vous centrer sur vous-même. On est sur un cheminement très intériorisé, hein, avec tout ce qui se passe en Scorpion. On est dans vraiment les profondeurs de l'âme, et peut-être que vous allez avoir ce besoin, ce sentiment de parler à votre part privée, à votre part intime et inconsciente, même au moment d'une rencontre. Donc c'est quand même assez positif, parce que je pense que vous restez aussi maître de ce qui se passe en vous. Je vous sens pas subir, même si on voit qu'au début, là, il y a quand même peut-être des tentatives de manipulation, des choses comme ça. Quelque chose qui se joue aussi sur les messages que vous recevez. C'est possible aussi que de façon collective, nous recevions, et vous y soyez peut-être particulièrement sensible, pour une raison ou pour une autre, hein, des messages confus, des messages peu clairs sur une nouvelle qui va vous toucher au niveau local, au niveau national ou mondial. Sur le mercredi 1er, alors là vous êtes en plein dans votre énergie, vous voyez, ça c'est l'énergie du soleil en Capricorne, avec la sagesse. Donc voyez ce que je vous disais quand même, il y a quelque chose de rester vraiment centré sur soi, de s'accrocher à ce que l'on a, parce que vous aurez besoin de cette énergie pour vous recentrer, rassembler vos énergies, peut-être pour, voyez, c'est le rossignol, peut-être, je ne sais pas quel oiseau c'est exactement, mais c'est un oiseau qui a quelque chose de magique, hein, de secret et de sacré. C'est vous, cet oiseau merveilleux, cet oiseau brillant, caché au fond des bois, et vous avez quelque chose à laisser s'exprimer. Et vous savez que ça va passer par aussi une expression prudente. Vous prenez vos dispositions prudemment et de façon très pragmatique pour laisser s'exprimer quelque chose. Vous ménagez vos intérêts sur le moment. Donc ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le relationnel, vous vous donnez la priorité et ça me semble primordial pour vous sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en pivot de semaine sur le 2 novembre? Alors, vous voyez, vous avez les chouettes et les oiseaux qui sont un peu similaires dans ce jeu, mais là, moi j'aime y voir aussi ce côté de la sagesse avec les hiboux. Les oiseaux nous parlent de discussion, de tractation. Vous êtes dans des négociations sur la semaine. Négociations avec vous-même, négociations avec l'univers, peut-être des négociations très concrètes, avec une personne qui essaye de vous vendre un truc que vous ne voulez pas acheter, ou peut-être un prix à négocier.
quelque chose est important pour vous sur la semaine dans comment vous négociez un virage. Il y a un renouveau dans les énergies. Moi, je pense que le transit du soleil en scorpion vous a vraiment stimulé. Et là, on voit que sur la deuxième semaine de ce transit, ben, ça continue. On a une belle énergie qui va en particulier, je pense, parler au fin premier décan, deuxième décan, pour aller vous booster dans cette capacité à dialoguer. On a la tempérance aussi, qui est vraiment dans cette idée de fluidité des échanges, que ce soit, je vous le disais, sur le plan relationnel, sentimental, mais également sur le plan spirituel. Donc très très belle énergie ici. Oui, je vous dis un truc après, on va voir ce qui sort ici. Je vais vous parler quand même de Mercure, hein, qui est quand même à l'opposé d'Uranus. On en reparle après, on va voir ce qui sort au niveau des cartes. Ouais, il faut jongler quand même. Il faut jongler, et je pense que vous allez justement tirer votre épingle du jeu pour avancer. C'est ça aussi cette carte de la tempérance, c'est que vous maîtrisez. C'est peut-être vos capacités oratoires hein, qui sont exprimées ici avec l'oiseau qui va s'exprimer, effectivement. Il y a beaucoup de... On voit qu'il y a 3 fois des cartes d'oiseau, donc liberté, liberté d'expression, expression de soi, expression de sa vérité, de sa réalité. Vous vous présentez aussi de manière positive et vous projetez du positif autour de vous et attirez le positif à vous par ricochet, c'est merveilleux. Mais on voit également que quand même, Mercure est à l'opposé d'Uranus, ça fait des tensions, il y a du potentiel pour une certaine instabilité dans le mental, même une agitation pour certains avec plein d'idées, plein d'informations qui arrivent. Je vous disais qu'il y a des infos qui arrivent aussi qui vont peut-être vous troubler. En même temps, vous êtes très très bien positionné, vous êtes au sextile de Mercure et vous êtes au trigone d'Uranus. À voir comment ça vient vous impacter, mais vous tirez votre épingle du jeu, même si c'est pas évident, vous naviguez pour avancer. Mais il va y avoir des avancées positives. Sur le samedi 4, de belles nouvelles, vous voyez. Il y a de belles nouvelles qui vous disent que vous avancez en famille, avec votre communauté, famille d'âme, dans l'entreprise, dans le foyer, dans le couple également. Il y a une notion ici de famille avec le signe du Cancer. Vous avancez avec votre entourage, vous avancez pour du meilleur. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles, quelqu'un reprend contact avec vous, on se réconcilie, ou vous aidez aussi, je vous ai dit que vous jouiez un rôle de médiateur aussi sur la semaine potentiellement, vous allez permettre une réconciliation dans la famille. Et sur le dimanche, oui, très très bien. Alors, ça c'est très bien. Je pense que vous allez gagner en confiance en vous, déjà, sur cette semaine. Ça va se manifester par rapport à vos réussites de la semaine. Sur le week-end, là, il y a quelque chose de fort qui peut se passer. On a un dernier quartier de lune en Lion. C'est une énergie d'effort pour être reconnu pour sa respectabilité, ses valeurs, son expertise, sa loyauté. Et là, on voit que je vois ça. Je perçois vraiment ça clairement. Regardez ce qui se passe. Les tracas s'effondrent. On arrête, on enterre l'âge de guerre. Fini, on a parlé, l'abcès est crevé, on avance, on sort des tracas. Alors, ça se fait pas peut-être sans casser des œufs, hein. Il peut y avoir une dispute quand même, et on va se dire les 4 vérités, mais de là sort une situation qui est libérée. Vous voyez, les oiseaux aussi, c'est vraiment cette liberté, cette légèreté, cette capacité à s'envoler. Il y a une forme aussi d'émancipation qui passe aussi par un nettoyage. Et c'est aussi les énergies du scorpion. C'est très important, ça. C'est la destruction de l'ego aussi. On a un carré lion-scorpion, là, par l'intermédiaire de la lune et du soleil. D'accord? C'est la destruction de l'ego, d'une certaine manière. Donc, je me décentre de mes besoins égoïstes, dans le sens un peu négatif du terme, pour servir quelque chose de supérieur, déjà pour moi-même, mais également pour les autres. Et donc, on enterre... Alors, c'est possible que ça parle de quelque chose de plus global, hein. C'est possible. Mais
On passe à autre chose. Je pense que vous allez vous refocaliser sur ce qui est fondamental et important et en faisant cela, vous allez être, admiré, mais pas dans un sens d'orgueil, hein, c'est pas ça du tout. Vous serez apprécié pour la personne que vous êtes et peut-être même que certaines personnes qui n'avaient pas vu vos qualités vont vous percevoir sous un nouveau jour et ça, c'est très positif. Dans les relations, dans les affaires, on va compter sur vous. Très, très positif. Les affaires et aussi l'occupationnel, hein, même si vous ne travaillez pas, vous devenez, une référence dans un certain secteur ou dans un certain type d'activité. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Également, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire sur Patreon pour nous rejoindre au Café Lune de mardi. Tout est en barre de description et sur Patreon. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous tous et à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.